Question-réponse numéro 3 aujourd'hui. Avant de commencer, je veux juste dire un petit quelque chose. Là, l'école finit bientôt, puis moi, généralement, j'enregistre mes vidéos dans le moment où j'ai fini de travailler, puis les enfants sont pas encore revenus de l'école. Fait que j'ai ce petit temps-là de tranquille à la maison. Je sais pas ce que ça va donner pendant les vacances d'école. Fait que ça se peut que je sorte un petit peu moins de contenu pendant ce temps-là, mais je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir continuer à garder le même rythme parce que j'ai beaucoup de plaisir puis je sais que je pense que vous autres aussi vous avez beaucoup de plaisir ou du moins en tout cas en juger par les commentaires que j'ai c'est ce que je ressens. Bon, avant de commencer, je veux juste rappeler le fait que je suis pas un professionnel. Je parle tout le temps, je réponds aux questions en fonction de ma propre expérience puis de mes propres observations. Donc les réponses que je vais donner, c'est pas des conseils professionnels, c'est des avis personnels. Puis aussi, je répète que je nommerai pas les personnes par souci, les personnes qui posent des questions par souci de confidentialité puis de respect de la vie privée. Ouais, puis pour vrai, cette semaine, là, j'ai vraiment des super bonnes questions. J'ai vraiment hâte de commencer ça parce que c'est ça, j'ai reçu un paquet de vraiment des bonnes questions qui m'ont poussé à m'interroger longuement, tu sais, à creuser un petit peu plus en profondeur pour répondre. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que sans plus attendre, première question qui a été posée sur la vidéo où je parlais de la communication, troisième partie. Il y a quelqu'un qui demande peut-on faire partie du TSA et parler à double sens, parler au second degré et être capable de comprendre les blagues et de faire des blagues? Oui, absolument. Dans mon cas, tu sais, les gens qui me connaissent vont probablement vous dire que je suis quelqu'un d'assez drôle en général. Je fais beaucoup de blagues. Je comprends les blagues. J'aime beaucoup l'humour en général. Tu sais, ce qu'il faut pas oublier avec le trouble du spectre de l'autisme, c'est la notion de spectre aussi. Tu sais, c'est pas tous les gens qui vont vraiment, tu sais, avoir les mêmes déficits ou les mêmes enjeux à tous les niveaux ou au même degré, si on veut. Moi, dans mon cas, tu sais, pour ce qui est du double sens puis tout ça, tu sais, je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, on en a parlé en classe, fait que ça m'a été enseigné concrètement, les expressions populaires, par exemple, avoir une tête de cochon, je sais que c'est pas, littéralement quelqu'un qui a une tête qui ressemble à un cochon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est têtu, là. Puis on a appris aussi, j'ai appris aussi tout ce qui est, mettons, la notion de métaphore, de sarcasme, des fois, le décoder en temps réel, c'est pas tout le temps évident, mais je connais très bien le concept, je suis capable de l'utiliser. Puis pour ce qui est des doubles sens, dans les textes que j'écris, justement, sur ma page, si vous me suivez sur Facebook ou sur mon blog, il y a pratiquement toujours une lecture au deuxième degré, derrière tout ça. Justement, celui que j'ai fait cette semaine qui parle... qui s'appelle Échecs et maths, où je parle que j'aime jouer aux échecs, mais au premier niveau, tu lis le texte, ça dit j'aime jouer aux échecs, mais le deuxième niveau, je parle de l'apprentissage social puis des relations interpersonnelles puis je les compare, je fais une comparaison un peu avec le fait d'apprendre à décoder les gestes que posent les autres pour pouvoir parvenir à communiquer si on veut. Fait que il y a tout le temps dans tout ce que j'écris pratiquement, puis là je parle de mes textes, mais quand je fais de la musique aussi dans mes chansons, dans mes nouvelles littéraires, il y a pratiquement toujours au moins un deuxième degré. Fait que je parle souvent d'un sujet pour parler d'un autre. Mais ça, comme je dis, c'est pas nécessairement tout le monde qui va faire ça, qui va être à ce niveau-là, parce que c'est, comme je dis, c'est un spectre. Fait que ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais dans mon cas, en tout cas, c'est oui, double sens, absolument. Prochaine question sur la même vidéo. Quelqu'un qui a demandé, est-ce que ça peut être aussi à l'inverse, dans le sens que tu sais comment tu te sens quand tu dis quelque chose, mais ça colle pas avec la situation. Par exemple, on te pose une question, tu réponds « ben oui », et à ce moment-là, t'es juste expressif, mais la personne pourrait croire que t'es fâché, alors que c'est pas le cas. Absolument. Puis ça, moi, j'en ai discuté avec les gens autour de moi, parce que je n'ai déjà parlé là, dans une autre vidéo, mais je résume rapidement, tu sais. Souvent, dans ma façon de m'exprimer, tu sais, il y aura pas justement les intonations ou les tons de voix que quelqu'un va utiliser normalement quand il est quelqu'un qui est déçu, qui est triste ou qui est en colère. Il va avoir des changements dans le ton. Moi, je le dis tout le temps de façon un peu semi-monotone, dans le sens où je ferai pas comme « je suis triste », je vais pas nécessairement pleurer ou l'exprimer comme ça. Je vais juste dire « hey, ça me fait de la peine, cette situation-là », puis souvent, ça peut
créer des malentendus parce que la personne fait « OK, il a dit qu'il y avait de la peine, mais il avait pas l'air vraiment triste. Fait que, tu sais, je suis pas sûr qu'il était sincère. » Fait que, tu sais, c'est juste d'expliquer, tu sais, aux gens autour comment tu fonctionnes. Tu sais, moi, l'exemple que je donnais dans la vidéo aussi, c'est que je dis aux gens, tu sais, imagine quand je te parle que c'est comme si tu lisais un livre, tu sais, fait que toute l'information qui provient du langage corporel, du ton de voix, ben mets-la de côté puis concentre-toi vraiment juste sur les mots. Puis c'est comme ça que je comprends mieux aussi quand quelqu'un me parle. Fait que ça, je l'explique également. Dans la vidéo, un ancien question-réponse que j'ai fait, quelqu'un pose la question « Ma question est délicate et je ne sais pas trop comment la poser. Comme les autistes ont un problème avec le toucher, comment parvenir à une vie de couple? J'imagine que sortir avec quelqu'un d'hyper affectueux et non pour vous, vos trucs et conseils. » En fait, encore là, tu sais, j'ai juste nuancé parce que, tu sais, la personne dit comme les autistes ont un problème avec le toucher, c'est pas nécessairement les autistes en général, tu sais. Moi, je sais que c'est mon cas, et je sais que c'est le cas chez beaucoup de personnes, mais ça sera pas nécessairement le cas chez tout le monde, puis pas nécessairement au même degré. Puis là, pour nuancer, pour répondre à la question aussi, tu sais, moi, je me considère comme quelqu'un d'affectueux dans la vie. Tu sais, j'aime beaucoup faire des câlins. Tu sais, ce qui me dérange vraiment au niveau du toucher, c'est tout ce qui est léger, tu sais, là. Puis ce qui est, mettons, juste effleurer la peau, tu sais, où je donnais l'exemple l'autre fois, tu sais, juste sentir le vent, la brise sur ma peau. Ça, c'est une sensation que je trouve désagréable, ou le fait, tu sais, un toucher léger, mettons, sur l'épaule, des choses comme ça. Mais un toucher qui est, mettons, avec une intention derrière, tu sais, qui est vraiment, tu sais, assumé, mettons, ou avec une bonne pression, ça va bien. Puis ça dépend aussi de la personne qui me touche. Tu sais, mettons un étranger qui va me parler, me mettre la main sur l'épaule, oublie ça, là, ça va être atroce. Mais tu sais, quelqu'un que je connais depuis longtemps, à qui j'ai confiance, surtout si c'est au niveau intime, tu sais, avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, tu sais, ça va aller. Puis j'ai une espèce de tolérance aussi, c'est que des fois, tu sais, peu importe le contexte, des fois, c'est agréable jusqu'à temps que ça le soit plus. Tu sais, il y a une certaine limite. Des fois, tu sais, j'étais avec mon fils le soir qui veut que je me couche avec un peu avant de s'endormir. Puis je vais le coller, mais à un moment donné, je fais comme, ben là, c'est assez, là. Tu sais, fait que je m'en vais à ce moment-là. Mais tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, tous les touchés puis toutes les personnes. Puis aussi, c'est ça, il y a une limite aussi de un moment donné, c'est juste d'apprendre à savoir comme, OK, là, j'en ai eu assez, tu sais. Mais, puis c'est ça, tout ça pour dire que, tu sais, j'aime les personnes affectueuses aussi. C'est juste une question, je pense encore là aussi je pense même autisme ou pas, juste de bien communiquer, tu sais, ses limites, ça va, tu sais, communiquer qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis faire ça avec l'autre personne. Je pense que c'est très sain, comme je dis, autisme ou pas, je pense que c'est une bonne chose de faire ça dans n'importe quelle relation. Prochaine question. Celle-là est intéressante parce que la personne a commencé sa question en disant « question, 2 points », puis nommer la question. Ça, je voulais juste le souligner parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est sûr qu'à l'écrit, c'est plus évident parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin d'une question, fait qu'on comprend que c'est une question. Mais dans la conversation, au niveau oral, dans la vie de tous les jours, moi, j'apprécie vraiment quand les gens veulent me poser une question et me disent « Hey, j'ai une question pour toi » ou « Hey, question ». Comme ça, ben, je sais déjà c'est quoi l'intention de la personne, fait que ça m'enlève une couche de décodage quand j'entends ce que la personne dit. Puis là, le fait de le mettre à l'écrit, ben, c'est encore d'autant plus clair, là, fait que j'apprécie vraiment ce genre d'attention-là. Donc oui, c'est ça. Pour répondre à la question, la personne dit aimer prendre des bains ou des douches très chaudes et être incapable de supporter la chaleur du soleil, est-ce que c'est fréquent? Je sais pas si c'est fréquent. Moi, je sais que c'est quelque chose que je vis aussi. Je pourrais pas l'expliquer, dire d'où ça vient exactement, mais tu sais, je me souviens que moi, tu sais, là, je fais plus attention parce que je comprends l'impact que ça a sur le corps puis la peau, là. Mais très jeune, mettons, un bain ou une douche, je prenais ça extrêmement chaud, genre à sortir du bain puis à être étourdi parce que justement, tellement que la chaleur était forte, puis dehors, aussitôt qu'il fait moindrement soleil, moindrement chaud, je trouve ça insupportable, mais je sais pas, tu sais, je suis pas en mesure d'expliquer le lien, ni si c'est fréquent ou pas, mais je sais que c'est quelque chose que je vis moi aussi. Prochaine question. Quelqu'un demande « Comment gères-tu les crises autistiques de ton fils? Est-ce que tu peux mieux le comprendre et quelle sorte d'approche éducative et affective pour l'accompagner? »
Mon fils, puis là, je sais que la plupart des parents vont se vanter que leurs enfants sont donc ben bons, là, mais, mais mon fils, il se comprend déjà, tu sais, 1 million de fois mieux que moi, je me comprenais à son âge. Fait qu'il est déjà beaucoup plus avancé, tu sais, dans son cheminement que moi, je l'étais à son âge. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, à certains niveaux, il est meilleur que moi. Déjà, tu sais, par réflexe, il va avoir... quand il est en surcharge ou qu'il vit quelque chose, il va avoir l'instinct d'aller tout de suite dans sa chambre, tranquille, tu sais, dans ses petites affaires, souvent avec ses écouteurs. Puis quand je le sens qu'il vit quelque chose, ben souvent, tu sais, je vais le voir, je vais l'accompagner, puis un peu comme quand je parlais mon vidéo sur les shutdowns, ben je vais juste lui demander, est-ce que tu as envie de parler avec moi? Est-ce que tu veux que je reste avec toi ou est-ce que tu veux que je te laisse tranquille? Puis je respecte son choix, tu sais, du moment où je sais qu'il est en sécurité puis qu'il se passera rien de mal, ben je le laisse vivre ces choses en prenant le temps qu'il prend. Puis souvent, plus tard dans la journée, ben il va venir de lui-même, plus à ma conjointe qu'à moi, mais tu sais, aller se confier puis en parler. Mais tu sais, j'essaierai pas de le forcer à communiquer, à me dire ce qu'il ressent parce que c'est pas le moment puis il est probablement pas disponible, tu sais, au niveau cognitif pour le faire. Fait que j'aime mieux lui laisser le temps de vivre ce qu'il a à vivre, laisser ça retomber, puis après ça, quand tout est plus calme, d'en reparler par la suite. Ouais. Fait que c'est comme ça que je gère ça avec lui. J'ai-tu bien répondu à la question? Ouais, c'est ça. Puis pour mieux le comprendre, ben tu sais, j'ai toujours un peu compris parce que j'étais exactement comme lui à son âge, moins la connaissance que j'ai aujourd'hui, là. Fait que c'est ce qui a fait en sorte aussi, je n'ai déjà parlé, mais que j'ai été diagnostiqué beaucoup plus tard parce que quand lui a été diagnostiqué, moi je voyais ses traits puis je comprenais pas ce qui était pas normatif dans ses comportements parce que je me disais, ben moi aussi, j'étais exactement comme ça, tu sais, là. Fait que c'est ça, je le comprends très bien. Pour répondre à la question. Prochaine question qui a été laissée sur la vidéo où je parlais de camouflage social, partie 1. La personne dit « Neurotypique ici. OK, vous avez appris les normes d'interaction sociale parce que c'est ce qui est attendu des adultes, mais est-ce que c'est forcé et vide de sens pour vous? Est-ce que l'intention est quand même là? Par exemple, si vous demandez à un collègue ce qui se passe, si il ne va pas bien, êtes-vous réellement concerné ou le faites-vous seulement parce que c'est attendu et bien vu? Ça, je trouve ça vraiment excellent comme question. Vraiment une super bonne question. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, je vais prendre le temps de répondre. Pour faire une histoire courte, je dirais il y a un peu des deux. À la base, moi, je considère toujours dans mes interactions sociales, j'essaie tout le temps d'agir du point de vue en me disant, tu sais, je vais agir avec les autres comme j'aimerais qu'on agisse avec moi, tu sais, là. Parce que je pense que moralement, éthiquement, c'est la chose à faire. Je pense que si n'importe qui, tu sais, autisme ou pas, qu'on traite les autres de la façon qu'on aimerait être traité, ben ça va faire en sorte que les gens vont être plus heureux puis le monde va être un peu meilleur de cette façon-là. Maintenant, au niveau de l'intention, ben ça va être vraiment différent dépendamment de la personne. Tu sais, si c'est une personne qui est très près de moi, qui vit quelque chose, je donne un exemple, j'ai eu un ami un moment donné qui filait vraiment pas, puis il habite loin de chez moi, mais je suis quand même descendu chez eux parce que je voulais qu'il sente que je suis là pour lui, tu sais. J'avais envie d'être là pour lui, tu sais, je l'ai fait de ma propre initiative. Quand on parle, mettons, d'une connaissance ou de quelqu'un la personne parle de collègues, mettons, je le fais parce que je sais que c'est la chose à faire du point de vue moral. Souvent, j'ai pas nécessairement l'instinct d'y aller comme par défaut, mais je le fais parce que je sais que c'est la bonne chose à faire. Tu sais, là. Fait que c'est ça, dépendamment de la personne, la motivation sera pas la même nécessairement, mais je vais quand même le faire parce que je considère que c'est la bonne chose à faire puis que si tout le monde agit comme ça, ben c'est ça, comme je dis, ça peut juste rendre le monde meilleur, à mon avis, du moins. Prochaine question. Lorsque quelqu'un me demande, par exemple, si j'ai quelque chose de prévu ce week-end, je vais répondre, mais j'oublie fréquemment de relancer la question. Ça peut paraître impoli, mais c'est tellement pas inné pour moi. Est-ce que tu vis ça également? Quasiment à tous les jours. Pratiquement tous les jours, ça peut arriver que je suis au travail, puis là, quelqu'un dit « Hey, salut, je t'ai arrivé tantôt, tu m'as pas dit salut. » Puis là, je vais saluer la personne parce que j'ai juste
pas pensé de saluer la personne quand j'étais concentré sur ce que je faisais ou peu importe, là, j'ai pas pensé. Ou des fois, j'étais avec quelqu'un qui me dit « Hey, puis comment ça a été ta fin de semaine? » Puis là, je dis « Ah oui, j'ai fait, ça a bien été, j'ai fait telle affaire. » Puis là, je sens un espèce de moment de silence, de flottement, de malaise. Puis là, je fais comme « Ah oui, c'est vrai, la personne m'a posé une question à savoir si c'est... » Fait que j'essaie de répondre après ça pour être réciproque, mais souvent, je le fais pas nécessairement de façon innée ou par instinct, un peu comme la personne le vit aussi. C'est un petit peu ça que j'expliquais dans ma vidéo, que tu sais, faut que j'aille chercher le petit dossier qui dit « Ah oui, dans tel type de situation, ben, faut que je m'adapte de telle façon. » Puis c'est pas tout le temps facile parce que souvent, moi, j'ai envie, tu sais, de la façon que je communique, ben, tu sais, quand je pose une question, c'est parce que c'est la réponse, les informations qui m'intéressent. Tu sais, c'est pas tant l'aspect social, parce que souvent, une personne qui te demande comment ça va, ben, c'est juste pour... La fonction, c'est d'ouvrir la discussion pour aller plus loin puis parler d'autres choses éventuellement. Ce qui, moi, ma façon naturelle de faire les choses, c'est d'aller droit au but sans nécessairement avoir tous les préliminaires sociaux, si on veut, qui vont autour. Ce qui peut paraître... Ce qui fait en sorte que des fois, c'est ça, tu peux avoir l'impression, que ça peut donner l'impression que tu es un peu bête ou que tu es un peu rude avec les personnes. Alors que c'est plus un souci d'efficacité plus que de penser au... l'idée, c'est pas de se dire « Hey, ça me dérange pas si je suis brusque avec l'autre », c'est plus que moi, je pense plus en termes d'efficacité au niveau de transmission de l'information plus que au sentiment de l'autre personne, ce qui est les deux ont leur pour puis leur contre, là, selon moi. Il y a pas une bonne façon qui est meilleure que l'autre. Là. Dépendamment du contexte, c'est juste de savoir s'adapter, ce qui n'est pas tout le temps facile. Mais oui, pour répondre à la question, je fais ça quasiment à chaque jour, ça m'arrive des situations comme ça. Une personne qui me pose la question « Je suis nouvelle sur votre page, quelle est votre profession? » Ça, je vais faire une vidéo un petit peu plus en profondeur là-dessus parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent à partir de ça. Pas juste savoir ce que je fais dans la vie, mais qui sont des fois des parents qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants ou des gens qui ont des proches puis qui s'inquiètent parce que souvent les gens vont vouloir, tu sais, puis c'est normal de s'inquiéter pour l'avenir, de se projeter un peu puis d'essayer de voir le futur à long terme. Puis pour moi, tu sais, ça n'a pas été... il y avait ce que je voulais faire dans la vie, puis ce que je savais que je pouvais faire. Mais je vais en parler plus en profondeur dans une autre vidéo, mais pour répondre rapidement, aujourd'hui, je travaille dans un commerce, je suis gérant dans une pharmacie. C'est ça mon travail. Mais je vais faire une vidéo vraiment plus en détail sur le travail, puis comment je suis arrivé à concilier vraiment, tu sais, à jumeler mes compétences avec mes besoins, puis tout ce qu'il y a autour de moi. La prochaine question est sur le travail, justement. La personne demande « L'environnement de travail d'une personne TSA doit-il être réajusté suite à un diagnostic tardif? » Je pense que ça dépend vraiment beaucoup du contexte, parce que si ton travail que tu fais il te convient déjà, puis qu'il n'y a rien qui t'empêche, qui te limite ou qui change quelque chose, ben tu sais, c'est adapté pour adapter, tu sais, je veux dire, il y a pas nécessairement besoin d'adaptation, tu sais. Ceci dit, tu sais, ça peut être intéressant de refaire le tour, de voir, tu sais, est-ce qu'au quotidien, il y a des petites affaires qui pourraient être meilleures, tu sais. Moi, je sais que pour parler de mon expérience personnelle, quand j'ai eu mon diagnostic, j'en ai tout de suite parlé, tu sais, à mes patrons, puis j'en avais déjà parlé un peu avant à certains collègues de mes inquiétudes, puis du fait que j'étais en train de faire une évaluation, tu sais. Puis tout de suite, eux, de leur côté, ils m'ont demandé « Hey, si jamais il y a des choses qu'on peut faire pour toi, n'hésite pas à nous le demander, puis on verra, tu sais, ce qu'on peut faire. » Puis c'est ça, fait que j'ai pu en parler avec eux, puis apporter, c'est ça, certains changements, tu sais, là, par rapport à des tâches que je faisais qui me désorganisaient un peu, qu'on a pu, tu sais, restructurer différemment, ou, tu sais, le premier vidéo que j'ai fait, je parlais justement de mon chandail que je porte au travail, qui est inconfortable, ben j'en ai parlé aussi, puis tu sais, fait que la prochaine fois qu'ils font faire des uniformes, ben tu sais, ils vont faire attention pour ça, ils vont essayer comme un autre fournisseur, voir le tissu pour essayer de justement, tu sais, remplir ça. Puis c'est ces petites choses-là, tu sais, un 2% là, un 3% là, qui fait en bout de ligne que ça fait une grosse différence au niveau du confort puis de la gestion de l'énergie dans la journée. Puis moi, tu sais, j'ai vu justement une vidéo cette semaine qui parlait
d'adaptation puis d'accommodement. Puis j'ai toujours eu une vision un peu particulière de ça. Tu sais, pour moi, je voyais tout le temps ça comme quelque chose d'un peu... Hey, je m'excuse de demander quelque chose de particulier, tu sais, mais en réalité, les adaptations, les accommodements, ben c'est bon pour tout le monde, tu sais, ça apporte pas juste, tu sais, je donne un exemple là, rapide, là, je sais que je sonne peut-être un peu confus, là, je réponds sur le vif, mais par exemple, installer une rampe d'accès pour une personne en fauteuil roulant, ben ça aide pas juste la personne en fauteuil roulant, tu sais, ça va aider aussi les personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui ont de la misère à lever les jambes un peu plus haut. Ça va aider aussi les gens qui se promènent avec des poussettes pour leur bébé. Ça va aider les livreurs qui vont livrer avec des chariots. Fait que ça sert à un paquet d'autres personnes, le fait d'avoir rentré un accommodement ou une adaptation, tu sais, là. Fait que des fois, c'est juste de... Puis le petit ajustement que tu peux demander pour toi, ben ça peut juste des fois faire prendre conscience. Comme moi, il y a certaines choses que j'ai nommées à mon employeur que probablement qu'il était même pas au courant que ça pouvait être un enjeu. Fait que ça fait juste faire en sorte que les personnes sont plus consciencieuses, tu sais, là. Puis le fait que mes collègues le sachent aussi, ben des fois, ça a changé aussi la dynamique de communication. Tu sais, des fois, je vais avoir des collègues qui vont faire « Hey, est-ce correct avec toi si je fais ça de telle façon ou si je place ça cette façon-là, ça te désorganise-tu, t'es-tu à l'aise avec ça? » Tu sais. Fait que juste ces petites attentions-là, ça fait des fois, tu sais, ça peut faire une énorme différence. Puis c'est juste des tout petits gestes de rien du tout, mais qui font, c'est sûr, comme je dis, à la fin de la journée, une énorme différence. Dernière question qui est super bonne, une autre grosse question. Est-ce que tu arrives à vivre de la joie et de la peine ou bien tu es toujours égal avec tes émotions? Ça, c'est une super bonne question. Parce qu'on a souvent cette impression-là, on peut avoir cette impression-là où souvent c'est un espèce de stéréotype que les personnes autistes n'ont pas d'émotions ou ils ressentent rien. Puis souvent, tu sais, ça peut ne pas paraître, mais oui, pour répondre rapidement, là, oui, je ressens vraiment toutes les mêmes émotions que tout le monde. La seule différence, c'est que dans mon cas, moi, souvent, je le sais pas quand je vis l'émotion. Elle est là, mais c'est comme si le ressenti se rend pas à mon esprit, à mon cerveau de façon immédiate. Souvent, je vais le savoir plus tard que j'ai agi de telle façon parce que je vivais une émotion. Puis c'est ça, où souvent je vais confondre une émotion avec un autre symptôme, comme mettons, je pense que j'ai faim, mais en réalité, je suis stressé, parce que j'ai de la misère à identifier ces choses-là. Mais ça, je vais faire une vidéo aussi plus en profondeur là-dessus, mais juste pour donner un exemple vraiment gros, là, tu sais, là. Il y a quelques années, moi, j'ai perdu un membre de ma famille que j'aimais beaucoup, tu sais, une personne qui m'était vraiment chère. C'est une personne relativement jeune en santé, mais qui est décédée dans un accident. Donc, c'était pas supposé, c'était vraiment une mort, tu sais, tragique. Puis, quand ça s'est produit, mon père m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Puis, quand il m'a parlé, pour moi, tu sais, je l'ai reçu un peu comme si quelqu'un m'avait dit « Hey, je vais arrêter à l'épicerie ce soir en finissant de travailler. » Tu sais, comme un fait divers, quelque chose de banal, tu sais, là. Puis, je l'ai annoncé à ma conjointe le soir. Puis là, elle, j'ai vu qu'elle pleurait, tu sais, vraiment, elle était triste, elle était sous le choc, tu sais. Je l'ai consolée, puis tout. Puis c'est resté comme ça pendant peut-être 2 semaines à peu près. Puis un moment donné, c'est venu qu'on a reparlé de ça, puis là, j'ai juste éclaté, là. Je me suis vraiment mis à pleurer, mais sans avoir aucun contrôle sur ce que je vivais. Tu sais, je pouvais pas faire autre chose que pleurer, puis j'avais pas de contrôle sur les pleurs non plus. Ça a duré peut-être 1 minute vraiment intense où je pouvais pas rien faire d'autre que pleurer, là, tu sais, là. Puis je me suis rendu compte que ça faisait probablement 2 semaines que je portais cette tristesse-là sans en être conscient. Fait que j'avais pas pu la gérer ou du moins la prendre en considération. T'sais. Fait que j'ai continué à vivre ma vie en ayant ça qui grandissait en dedans de moi, ce qui m'a probablement porté à agir de toutes sortes de façons plus ou moins inadéquates. Là, j'ai pas de souvenir exactement de ce que j'ai fait dans cette période-là, mais j'ai certainement eu des réactions pas normales, mis à part la gestion de la tristesse là, dans ce cas-là. Pour finalement que cette tristesse-là sorte, c'est comme si à un moment donné, l'émotion devient tellement grande qu'elle fait comme « Hey là, moi, faut que je sorte, faut que tu me laisses vivre. » Puis comme elle défonce la porte, puis là, elle sort, puis il y a juste l'émotion. Il n'existe plus d'autre chose que l'émotion qui sort à ce moment-là. T'sais. Ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais comme je disais, je vais faire une vidéo séparée là-dessus pour montrer ce que je fais pour essayer d'être plus à l'aise de connecter en temps réel avec ce que je vis. Parce que ça va vraiment mieux, comparativement à avant. C'est pas encore parfait, je réussis pas toujours à le faire,
mais je sens depuis peut-être un mois ou deux que je sens plus de choses en temps réel. Ça arrive tranquillement. Fait que c'était un peu une réponse rapide, là, mais comme je disais, je vais en parler plus en profondeur dans une autre vidéo. Fait que c'était pas mal ce qui conclut le vidéo d'aujourd'hui. Là, je vois que ça fait déjà un bon bout que je réponds. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Là, comme je dis, je les accumule, puis quand j'en ai assez, ben, je fais une vidéo comme ça. Laissez-les dans les commentaires en dessous. Puis d'ici là, ben, je vous souhaite... j'espère que ça a aidé des gens, puis je suis vraiment content de vous lire. Là, je sais que des fois, je prends pas... j'ai vraiment beaucoup de personnes puis beaucoup de commentaires qui me suivent. Fait que des fois, ça prend du temps avant que je puisse répondre à tout le monde dans mes messages. Les commentaires, je lis tout le monde, même si j'ai pas nécessairement le temps de répondre à tout le monde, mais je prends vraiment le temps de lire tout le monde, puis j'apprécie vraiment tout ce que vous faites, puis votre support, puis la contribution que vous apportez, parce que je vois qu'il y a des gens aussi qui échangent entre eux dans les messages, puis qui s'aident un l'autre, puis ça me touche vraiment. Fait que là-dessus, ben, je vous dis à la prochaine.